Bonjour, nous sommes en direct depuis le Parc Navazza dans le cadre de la première édition de la Fête de l'abeille et du terroir. J'accueille ici à côté de moi Pierre-André Magnien, coordinateur à Genève de la Charte des Jardins. Il va nous expliquer un peu mieux ce que c'est la Charte des Jardins. Alors, Charte des Jardins, comme son nom l'indique, c'est un document et c'est un outil pour aider les gens qui ont des espaces privés ou publics, par exemple un jardin, le pourtour d'un immeuble, à appliquer des bonnes pratiques de jardinage pour favoriser la petite faune, les petits animaux qu'on aime bien, hérissons, mésanges, écureuils, etc. Qui met en place cette charte? Alors cette charte se met en place par les gens eux-mêmes. Ce sont des outils qui sont à disposition. Dans certains cas, ce sont des communes qui gèrent la charte et qui demandent à leurs citoyens de l'appliquer. Ça peut être des associations de quartier, ça peut être des simples associations d'habitants, des jardins familiaux qui ont des potagers ou des privés. Que contient cette charte? Est-ce qu'il y a quelques exemples justement de bonnes pratiques? Alors la charte, l'idée c'était de chercher des choses simples qu'on peut faire sur tous les terrains, qu'ils soient grands ou petits. Alors par exemple, il y a des choses qui concernent la tonte. Typiquement, quand on tond un terrain, on peut laisser une partie pousser. Tant qu'il y a des fleurs, on ne tond pas, pour favoriser les papillons par exemple. La même chose quand on tond une haie, on taille une haie. Il y a des moments où ce n'est pas très bon de tailler la haie parce que les oiseaux sont par exemple au nid. Donc on évite de tailler les haies, par exemple entre mars et août, période de la nidification. Et quand on taille, on essaye de préserver les petits fruits, s'il y a des fruits sur les arbustes, pour nourrir les oiseaux en hiver par exemple. Quand vous dites 10 bonnes pratiques, pourquoi 10? Il pourrait y en avoir plein d'autres. C'est juste les 10 les plus courantes, les plus simples à appliquer? Alors, c'est venu même par hasard, on n'a pas cherché à en faire 10. Parce qu'il y a un peu des communs partout. Hein. Il y a des gens qui ont une piscine, il y a des gens qui n'ont pas de piscine. Alors on a quelque chose sur les piscines parce que c'est important. Mais on a pratiquement sur tous les terrains de l'herbe, des haies. On va acheter, planter des plantes. On a quelque chose par rapport à l'éclairage, quelque chose par rapport aux problèmes de pesticides, herbicides, et puis peut-être les limaces, etc. Donc on est très vite autour d'un certain nombre de pratiques et qui sont assez simples. C'est plutôt des choses à ne pas faire que des choses à faire en fait. On travaille moins, on laisse plus la nature s'organiser, on lui laisse une place. Très couramment, justement, quelles sont les erreurs que l'on commet? Alors, c'est pas une question d'erreur ou pas erreur, on n'est pas dans... Maladresse. C'est que si on veut favoriser la faune, par exemple, on oublie trop souvent que les animaux sont là tout le temps. Pour la plupart, il y a des oiseaux qui partent, mais il y en a qui restent là toute l'année. Donc ils ont besoin de passer l'hiver à côté de chez nous, par exemple typiquement les feuilles. On a tendance à enlever toutes les feuilles qui sont tombées des arbres. Or, si on prend que le cas de hérissons, les hérissons, ils ont besoin de se faire des nids avec des feuilles. Mais sous les feuilles, il y a des tas d'animaux qui peuvent survivre. Même des tout petits invertébrés qui vont vivre sous les feuilles en dégradant les feuilles. Et les oiseaux vont aller les chercher, par exemple. Donc, typiquement, c'est de garder un coin où on laisse des feuilles sous la haie, par exemple, au lieu de tout enlever. Pierre-André Magnien, dans le cadre justement de la Fête de l'abeille et du terroir, quelle animation vous avez mis en place pour promouvoir cette charte? Alors on a cherché à faire quelque chose avec les enfants, avec la ville de Nancy. Donc là, les enfants ont pu construire des petits hôtels à insectes qui sont assez à la mode. En fait, on fabrique des petites maisons pour les abeilles solitaires. C'est des petits tubes, soit des petits tubes de branches creuses ou bien on fait des trous à la perceuse dans des petits morceaux de bois. Et on offre aux abeilles des possibilités de venir pondre leurs œufs dedans. Parce que ça devient difficile de trouver des trous. Elles ont besoin de trouver des trous dans la nature. On a de moins en moins d'arbres vieillissants, d'espaces sauvages autour de nous. Donc on leur fabrique ces petits nichoirs artificiels. Il y a une grande valeur pédagogique pour les enfants de comprendre qu'ils sont en train de fabriquer une petite... c'est pas vraiment une ruche, c'est vraiment des pondoirs pour ces abeilles. C'est donc en fait l'idée de permettre aux abeilles sauvages de pouvoir persister? Voilà. Parce que nature en ville, on est dans ce thème-là. La nature en ville... On sent bien que l'habitat se concentre, donc les espaces libres, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand on a des espaces verts, on a typiquement les parcs publics, les jardins privés, les toitures qui commencent à être végétalisées, les balcons. Donc si on réfléchit bien, on peut quand même faire survivre une grande petite faune sur ces espaces. Mais il faut penser à leur devenir tout au long de l'année, qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce que ces espèces ont besoin de se reproduire, etc. Quelles sont vos attentes après cette journée avec la Charte des Jardins? Bon, on espère avoir à sensibiliser quelques particuliers qui ont des jardins. Là, c'était très sympathique de collaborer avec les gens des services des parcs qui sont occupés des enfants. Donc l'idéal, ça serait que la ville de Nancy prenne cette charte en main, comme d'autres communes, et se dise, bon, on va
utiliser ces outils pour faire nous-mêmes la promotion auprès des habitants. Ça peut être un rond-point, comme ils ont fait à Chêne-Bougerie, par exemple la commune Chêne-Bougerie, il y a un rond-point qui est organisé depuis plusieurs années, qui est une promotion vivante de la Charte des Jardins, par exemple. L'intégrer dans la vie communale. Pierre-André Magnin, merci. Très bien. Le message est passé sur Lancy TV, en direct depuis le Parc Navazza pour la première édition de la Fête de l'abeille et du terroir.